Depuis 2 mois, les vampires sont les nouveaux princes charmants du cinéma. Le teint blafard et les canines acérées, voilà le secret pour faire succomber les héroïnes. Si je n'étais pas le héros, si j'étais le méchant. En 2009, Dracula s'appelle Édouard et son histoire d'amour impossible avec la ravissante Bella fait chavirer toutes les adolescentes qui ne rêvent que d'une chose, se faire mordre par ce nouveau Roméo aux dents pointues. En quelques mois, la saga Twilight est devenue un phénomène mondial. En librairie, c'est plus de 42 millions de livres vendus. Et en France, le premier chapitre sur grand écran a fait rêver près de 3 millions de fans. Les vieux vampires qui vous empêchaient de dormir ont disparu. Depuis une dizaine d'années, les sex symboles d'Hollywood ont pris le relais et incarnent ces princes de la nuit. Les fans, elles, n'ont plus peur du loup depuis qu'elles craquent sur ces créatures au sang-froid. Malheureusement, dans la réalité, les vampires existent bel et bien. La réalité des crimes des vampires va encore beaucoup plus loin que ce que peut nous montrer la fiction au travers des romans et du cinéma. Et ceux que l'on prenait à tort pour des héros se révèlent être de véritables monstres. Été 79, Sacramento aux États-Unis. Richard Chase sème la terreur dans la capitale californienne. Ce schizophrène, plusieurs fois interné, massacre 6 personnes, dont un enfant, pour se nourrir de leur sang. Se fabriquer une mixture absolument abominable à partir des viscères recueillis de ses victimes qu'il recueillait avec un pot de yaourt, du sang, qu'il mélangeait dans un mixeur. Et il se nourrissait ainsi. Et il y a véritablement une panique qui s'empare de la ville. Chase est condamné à mort. Il se suicidera dans sa cellule en 1980. Mais le vampire le plus connu de l'histoire judiciaire américaine s'appelle Rod Ferrell, celui que les médias ont également appelé le vampire du Kentucky. Ferrell n'a que 14 ans lorsqu'il crée une secte, le clan des vampires. L'adolescent à l'enfance difficile aime s'entourer d'adeptes de son âge, dont il boit le sang lors de messes noires. Rod Ferrell, qui a été victime d'abus sexuels dans son enfance, vit dans une sorte de monde fantasmatique où il désire prendre sa revanche sur la société et devenir en quelque sorte Dieu tout-puissant parmi ses adolescents, et il les manipule de façon consciente. Mais pour le très jeune vampire du Kentucky, il lui en faut plus. Pour atteindre l'immortalité, il lui faut commettre un crime. Il va donc massacrer froidement les parents d'une de ses adeptes. Plus tard, face aux policiers qui l'interrogent, Ferrell s'amuse à décrire les meurtres avec force détail. Des aveux à glacer le sang. Et à la fin, il va graver sur la chair de la poitrine du père un V comme vampire avec un mégot de cigarette. Rod Ferrell sera le plus jeune condamné à mort dans l'État de Floride. Sa peine sera toutefois commue en perpétuité du fait de son jeune âge. Stéphane Bourgoin l'a rencontré en prison il y a quelques mois. Il a été confronté à un jeune homme cynique et malheureusement parfaitement lucide face aux atrocités qu'il a commises. I mean, it's really simple. It's either you do or you don't. It's not some big complex struggle like they would show in a movie or something. It is rather simple. It's do I want to, don't I want to? Do I care of the consequence or not? Il est en quelque sorte encouragé par de nombreuses lettres qu'il reçoit d'admirateurs, puisqu'il me dit qu'il reçoit à peu près entre 5 et 15 courriers par jour du monde entier. Et il m'a indiqué tout à fait clairement qu'un de ses adeptes favoris, un de ses correspondants, était établi à Paris et lui proposait de l'héberger si jamais était relâché un jour. Une liberté qu'il ne se verra jamais accorder. Rod Ferrell n'est pas un vampire de cinéma. Il finira ses jours entre les murs de la prison.